Et on va bourrer notre poule avec cette farce. Et on va la coudre. Et vous mettez les légumes et cette bonne sauce tout autour en enlevant le thym. Voilà. On est en train de beaucoup manger là. C'est bon. Saveur des quartiers. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Quartier des Ondes et bienvenue dans notre émission Saveurs des quartiers. L'association Vers un réseau d'achat en commun, VRAC Rennes, est de nouveau au programme, toujours pour valoriser l'action de notre producteur et notre productrice, puis aussi de donner la parole à nos adhérents ou à nos partenaires. En tout cas, moi je me représente, c'est Camille, je suis chargée de projet au sein de l'asso, et pour ce 8e volet, et oui déjà consacré, eh bien, je suis accompagnée de Louise, d'École Vert, et puis aussi de Mathilda, qui représente un de nos partenaires au Blône, la Maison des Squares. Bonjour. Et porte-parole, bien sûr, de nos adhérents et adhérentes. Alors, comme d'habitude, je vais représenter un peu l'association. Qu'est-ce que c'est VRAC, Vers un réseau d'achat en commun ? Eh bien, notre objectif, c'est de nous mobiliser pour un mode de consommation plus durable, plus responsable, pour toutes, et surtout travailler sur l'accessibilité alimentaire. C'est-à-dire que c'est bien beau de dire qu'il faut manger mieux, et donc des produits de qualité, mais le problème, c'est que c'est pas forcément accessible à tous les portefeuilles, et c'est pour ça qu'on agit et que... En tout cas, on essaye de mobiliser pour que tout un chacun, et notamment sur l'alimentation, puisse avoir accès avoir le choix en tout cas, et ne soit pas contraint par les offres discount ou par rapport à ses revenus. Du coup, à qui on s'adresse ? Principalement aux habitants des quartiers populaires rennais. En tout cas, c'est comme ça que initialement ça a été pensé à la création du réseau. Ça fait déjà 10 ans, c'était en 2013 à Lyon. Donc ce qu'on appelle les quartiers politiques de la ville, mais donc c'est partie de nos critères, on va dire, d'adhésion. Sinon, on s'adresse aussi aux personnes qui ont des petits revenus, petits restes à vivre, donc ça peut être des étudiants, des retraités, même des actifs. On ne demande pas de justificatif, ça fait partie de nos valeurs. Et donc on fonctionne avec sur la confiance, toujours autour des enjeux de citoyenneté, de lutte contre la précarité, et bien sûr de santé aussi. Ce qui nous permet, au passage, de sensibiliser à l'environnement, puisque qu'est-ce que c'est le VRAC ? On joue forcément sur le jeu de mots, l'acronyme VRAC, et aussi forcément, comme on vend principalement des produits bruts, alimentaires, oui, mais aussi d'hygiène et d'entretien, en vrac, du coup, donc chacun amène ses contenants, nous on achète en gros, et on est forcément en lien avec des producteurs au maximum locaux, bio ou issus de l'agriculture paysanne. Alors, pour la question du prix, puisque c'est quelque chose qui revient souvent, on vend, comme on a 2 types d'adhésion et qu'on s'adresse à des personnes qui ont des revenus limités, on a une adhésion dite prioritaire, ça veut dire que les gens payent 1 € l'année, et ensuite on dit le prix coûtant, donc c'est-à-dire qu'on ne fait pas de marge sur tous les coûts intermédiaires pour tout ce qui est livraison, etc., tout ce que ça nous coûte aussi en ressources humaines. Pour avoir le produit brut dans tous les sens du terme. Et sinon, donc ça c'est l'adhésion prioritaire ou quartier, et on a aussi une adhésion solidaire, ça veut dire que les gens qui ont des revenus un petit peu plus conséquents mais qui veulent quand même soutenir la démarche peuvent adhérer à hauteur de 20 € l'année, et ensuite sur leur total de commande ils auront du coup 10% de marge, ce qui permet un peu d'équilibrer les groupements et nous de nous y retrouver en partie financièrement. C'est-à-dire que notre public cible initial, ça reste les habitants ayant des petits revenus, qui représentent en moyenne 80% des groupements d'achat. Et du coup, les 20% restants, on veille toujours à cet équilibre-là. Comment on s'organise ? C'est vrai qu'à la base, on organise des groupements d'achat du coup, dans les différents quartiers populaires. Et donc, notamment, on pourra parler du Blône tout à l'heure, qui est le dernier groupement créé en date, en tout cas créé. Ça fait longtemps qu'on en parle. On a eu du mal à réunir les financements. Pourtant, les gens étaient mobilisés. Mais voilà, la première distribution a eu lieu en avril dernier. C'est assez chouette. Donc, il y a toute une partie logistique, comme je disais, vraiment sur la vente de produits. Mais autour de ça, on essaye de travailler sur l'animation, la sensibilisation, parce que c'est bien beau de vendre des bons produits. Mais qu'est-ce qu'on fait avec, vu que travailler sur les habitudes alimentaires, ça appartient à chacun, en fait. Donc l'idée, c'est de faire des petits ateliers cuisine, bien-être, etc. Ou même des visites à la ferme, comme on a des producteurs, notamment à Chavagne, pour le pain à la compagnie fermentée, ou la farine qu'on va chercher au moulin de Chancor, pour faire rencontrer les gens et se rappeler
du champ à l'assiette, quoi, d'où vient tout ça. Et d'avoir un peu d'impact. Enfin, c'est aussi le bouche à oreille qui fait que petit à petit, on se pose des questions. Et non, le vrac, ce n'est pas qu'une affaire de bobos. Voilà, ça fait déjà un bon tour d'horizon de l'association. On aura l'occasion de reparler petit à petit après avec les partenariats. Et je vous propose une petite transition. Alors oui, on est en Bretagne, mais je vous propose d'écouter Gilbert Bécaud et les marchés de Provence, avec un petit air d'accent. Il y a tout au long des marchés de Provence qui sentent le matin la mer et le midi, des parfums de fenouil, melons et céleri, avec dans leur milieu quelques gosses qui dansent. Voyageur de la nuit, moi, qui en ribambelle ai franchi des pays que je ne voyais pas. J'ai hâte au point du jour de trouver sur mes pas ce monde émerveillé qui rit et s'interpelle le matin au marché. Voici pour 100 francs du thym, de la garrigue, un peu de safran et 1 kilo de figues, voulez-vous pas vrai? Un beau plateau de pêche ou bien d'abricots. Voici l'estragon et la belle échalote, le joli poisson de la Marie-Charlotte, voulez-vous pas vrai? Un bouquet de lavande ou bien quelques œillets. Et par-dessus tout ça, on vous donne en étrennes l'accent qui se promène et qui n'en finit pas. Mais il y a tout au long des marchés de Provence tant de filles jolies, tant de filles jolies, qu'au milieu des fenouils, melons et céleri, j'ai bien de temps en temps quelques idées qui dansent. Voyageur de la nuit, moi qui en ribambelle ai croisé des regards que je ne voyais pas. J'ai hâte au point du jour de trouver sur mes pas ces filles du soleil qui rient et qui m'appellent le matin au marché. Voici pour 100 francs du thym, de la garrigue, un peu de safran et 1 kilo de figues, voulez-vous pas vrai? Un beau plateau de pêche ou bien d'abricots. Voici l'estragon et la belle échalote, le joli poisson de la Marie-Charlotte, voulez-vous pas vrai? Un bouquet de lavande ou bien quelques œillets. Et par-dessus tout ça, on vous donne en étrenne l'accent qui se promène et qui n'en finit pas. À la bella putina, à la bella putina, Et voilà pour le clin d'œil estival et ensoleillé, vieux clin d'œil d'ailleurs. Mais du coup, je vous propose de revenir en Bretagne et plus particulièrement pour parler toujours de l'action de Vrac Rennes et de ses partenaires. On parlait de l'organisation en groupement d'achat avec et pour les habitants. Du coup, on est présent à Morpas, à Bréquigny, enfin pour les clotos, et aussi à Villejean, comme à l'université Rennes 2. Et bien sûr, maintenant au Blône. Et d'ailleurs, à ce propos, je vais laisser la parole à Mathilda, qui est du coup la représentante. Peut-être que tu peux nous parler un peu de ton poste, de
du partenariat, comment c'est venu? Tu as suivi un peu le déroulement? J'ai suivi un petit peu le déroulement. Du coup, effectivement, ça fait un petit moment qu'on en parlait. Initialement, on avait prévu de commencer, il me semble, au mois de février. Et donc, ça a pris un petit peu de retard, mais bien heureusement, on a fini par avoir notre première distribution en avril. Ça a été très bien accueilli. Donc, initialement, c'est Anaïs qui est venue discuter avec un collectif habitant qui se réunit tous les vendredis à la Maison des Squares, que j'accompagne aussi notamment. Et donc, Anaïs nous a expliqué, à la demande d'une habitante d'ailleurs, qui faisait justement la distribution à Bréquigny. Voilà, donc en fait, elle disait ce serait super chouette qu'on puisse avoir un vrac à nous, au Blône. Et donc, Anaïs et donc toute l'équipe du vrac s'en est emparée de cette demande. Et donc, avec cette rencontre avec le collectif, ça a permis de poser un petit peu les bases, de voir un petit peu comment les habitants, enfin, en tout cas, c'est un petit échantillon assez représentatif du quartier en termes de mixité, etc. Donc, ça a permis de voir un peu comment ça répondait, s'il y avait vraiment de la demande. Et effectivement, la demande est bel et bien présente. Donc c'est comme ça que ça a démarré tout ça. Et ça se passe très bien. À la fois, les habitants, les bénévoles sont très contents. C'est toujours des moments très chouettes de convivialité, d'échange, de rire, de vraiment de partage, quoi. Donc, il y a la partie alimentaire et qui est très importante, mais il y a aussi tout ce que ça provoque en termes de rencontres. Il y a également des personnes qui sont assez éloignées du milieu de l'emploi, etc., mais à qui ça permet de trouver du temps et de faire des choses en commun, de participer à la vie du quartier. Et donc, voilà, il se passe vraiment plein de choses grâce au vrac. Et oui, parce que finalement, être adhérent, c'est pas seulement passer commande et venir chercher ses produits comme on irait au drive, mais c'est aussi, enfin, on a pensé les distributions justement comme des espaces de socialisation pour que les gens puissent se rencontrer, échanger, même être force de proposition, parce que il y a aussi pas mal d'ateliers finalement où c'est des idées, des propositions des personnes, des habitants eux-mêmes qui se sont proposés. Et tu disais oui, suite à la demande d'une habitante, mais il y a même eu une enquête qui a été menée, relayée, etc. Donc c'était vraiment, nous, l'objectif, c'est que nous, on soit là en soutien, approvisionnement logistique, etc., et en coordination, mais qu'après que les groupements soient un maximum autonomes et que on soit juste un support, en fait. Et pour ça, c'est chouette, parce que pour le Blône, on a eu le temps. Effectivement, l'association existe depuis septembre 2020, et du coup, le Blône, on avait parlé fin 2022, de courant 2023, et donc on a vu, en tout cas, en avril, qu'on nous avait attendu. Et la 3e distribution, ce sera mercredi prochain, déjà. Est-ce que tu veux nous parler un peu de la Maison des Squares, de ce que tu y fais, un peu plus généralement ? Alors, moi, du coup, je suis animatrice vie associative. Donc, en fait, je suis à la fois en contact avec les associations du quartier qui font plein de choses, donc avec des champs d'action très divers qui vont de l'alimentation, du développement durable, de la santé, à l'accompagnement scolaire, ou le théâtre d'improvisation. Donc en fait, on partage et on est en partenariat avec différentes associations. Et donc et puis aussi parce que du coup, on aura le pôle associatif qui va ouvrir normalement le 18 septembre, où vous êtes bien sûr attendus. Et aussi, on pourra accueillir notamment VRAC dans de bien meilleures conditions, avec des espaces tout beaux, tout neufs. Un peu plus grands aussi. Plus grands, oui. Et donc voilà, et puis bien sûr, avec les habitants, des actions avec les habitants. Donc, je suis sur des actions plutôt intergénérationnelles, donc je peux être aussi bien avec des plus jeunes que des plus âgés. Et donc l'accompagnement, il existe et il faut qu'il existe sur toutes les tranches d'âge. Et l'animation aussi. On a tendance à penser que l'animation s'arrête quand on a 17 ans. Et moi et plein d'autres, j'ai plutôt tendance à penser que c'est quelque chose qui perdure toute la vie. Et donc l'accompagnement là-dessus,
est nécessaire. Donc voilà. Tout l'intérêt de ta mission. Et bien, en tout cas, c'est chouette pour toi, pour nous de t'avoir rencontré et que tu nous soutiennes dans ce projet-là et que tu puisses aussi représenter un peu tous ces habitants qui font vivre nos groupements. Et bon, on parlait d'ancrage local et de lien avec nos partenaires de quartier, mais c'est aussi intéressant de rappeler qu'on est ancré avec nos producteurs locaux et très locaux même, parce que là, on reste vraiment à quelques centaines de mètres les uns des autres. Et pour ça, je vais laisser la parole à Louise, qui va nous parler un petit peu d'École Vert. Ouais, bah écoute, oui, là on peut même parler de ultra local. Gros circuit. Parce que c'est ça. Parce que du coup, l'École Vert Rennes, c'est une association qui fait partie d'un réseau qui s'appelle l'École Vert et qui est une association d'agriculture urbaine en du coup quartier politique, donc quartier prioritaire, notamment au Blône, avec 2 espaces, donc un potager des cultures qui est vraiment situé en cœur de quartier et qui permet la production de légumes et d'herbes aromatiques qu'on fournit à des restaurants, mais du coup aussi à vrac. Et un autre endroit qui est en fait un champ où là vraiment on a 1,2 hectare en aire périurbaine du côté du Champ de Pie, où là on fait beaucoup de production, beaucoup plus en grande quantité d'agriculture biologique qui sert notamment à des paniers solidaires, mais qui accompagne aussi la production de vrac. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu y fais dans tout ça ? Moi, je suis en service civique à la coordination de l'association. Donc, je travaille, j'étais sur l'organisation des événements des 48 heures de l'agriculture urbaine, donc qui sert à promouvoir cette pratique-là. Et maintenant, je suis en soutien en fait des 2 salariés qui sont à la coordination, qui gèrent la recherche de financement, l'organisation des vêtements, la gestion un peu de l'équipe. Voilà, donc mes missions, c'est plus ça, et j'aide quand même un peu au maraîchage auprès 1 fois par semaine. Sur le terrain aussi. C'est ça, c'est important. Ouais. Ça fait prendre conscience de plein de choses et voilà, ça donne aussi des compétences techniques que j'ai pas forcément de par mon parcours scolaire, donc c'est trop bien. C'est tout l'intérêt du service civique, on en parlait tout à l'heure en off justement. Et est-ce que tu peux nous présenter un peu l'équipe peut-être ? Ouais, alors l'École Vert, c'est 7 salariés à temps plein et quelques services civiques qui viennent en renfort. Actuellement, je crois qu'il y en a 4. Et c'est énormément de bénévoles aussi. Je crois qu'il y a plus de 200 bénévoles, dont 40 réguliers qui viennent nous aider sur les potagers, qui participent aux ateliers de sensibilisation qui sont faits par les salariés de l'association. Donc il y a 2 maraîchères, un animateur et du coup 2 personnes à la coordination et Alexandre, du coup, qui travaille, lui, sur le compost. Parce que il y a eu un projet qui a été lancé par la ville de compost automatique. Du coup, il fallait une personne pour gérer ce compost, accompagner les gens qui l'utilisaient. Puis c'est un compost mécanique, ou électromécanique, j'ai pas le terme exact. Mais voilà, du coup, ça demandait du savoir-faire technique. Il fallait un accompagnement. Et donc, Alexandre a rejoint l'équipe par ce biais-là. Voilà. Et même si l'expérience, je crois, se termine à la fin du mois, il reste dans l'équipe pour venir en soutien aux maraîchères. Toujours plein de projets. Et peut-être que du coup, on peut en venir à notre partenariat avec VRAC. Oui, tout à fait. Alors, l'École Vert, en fait, sont venus en soutien dès la création de l'association. Avant même. Ouais, avant. Parce qu'il y a eu un portage salarial, si je me trompe. Donc, en gros, c'est pour... Ils ont hébergé. C'est ça. Hébergement, accompagnement juridique, mais aussi accompagnement sur la levée de fonds. Et sur du coup le montage du projet en général. Et donc ça, c'était au tout début du projet. Et maintenant, on continue la coordination, le partenariat, parce que c'est les valeurs de l'association, c'est quelque chose qu'on retrouve totalement chez l'École Vert, que ce soit l'accessibilité tant de produits de qualité que de produits accessibles financièrement à tous les portefeuilles. La dimension solidaire et aussi en circuit court, c'est quelque chose dans lesquels l'École Vert se retrouve à 100%. Et du coup, on a continué le partenariat. Et aujourd'hui, c'est avec la commercialisation des légumes du pré. Voilà, 1 fois par mois, le surplus de production qu'on fait au pré, en fait, on le vend du coup, ou on le donne à VRAC. Voilà. Et je me permets de dire que c'est hyper bien accueilli, parce qu'effectivement, VRAC, c'est des produits secs. Mais c'est vrai que là, pour cette distribution, on va avoir des courgettes,
des choux raves et des radis, il me semble. Et donc les différents adhérents que j'ai pu croiser apprécient réellement de pouvoir avoir ce mélange et de bénéficier aussi des produits frais du quartier, quoi. C'est vraiment une assez grosse fierté, je crois. Ouais, c'est trop bien. Ouais, c'est la première fois que j'ai le retour direct, donc c'est trop chouette. Ouais. Surtout que c'est une exclusivité du coup pour le groupement du Blône, parce qu'on a travaillé notamment avec un maraîcher heureux, mais c'est toujours une question aussi de production laitière, parce que comme on est un peu en moyen terme en termes de demande, on n'est pas non plus dans la grosse production, et en même temps, les petits maraîchers ne peuvent pas toujours nous fournir. Donc du coup, c'est un équilibre à trouver, mais en tout cas, c'est chouette qu'il y ait au moins ça entre l'école vert et le groupement au Blône. Et d'ailleurs, pour le petit hommage aux premières bottes de radis vendues en avril, j'ai une petite transition musicale pour vous, d'Erobi Canta, qui est un chœur basque, manger des radis. Et du coup, on a fait le petit tour de nos 2 partenariats. Alors, je vais vous proposer maintenant de faire une petite question mousse quiz. C'est parti. Comme fidèle à la tradition. Alors, est-ce que vous savez combien un Français jette-t-il d'emballage par an en moyenne ? Je pense que ça doit être énorme. Ouais. Je dirais, trop. Ouais. Toujours trop. C'est 1 kilo du coup. Alors, je vais vous donner peut-être des valeurs en kilos. Mm-hmm. Du coup, 10 kilos par an, 100 kilos par an, 40. J'irais plus sur 100, je pense. Ouais, je dirais 100 aussi. Ouais. J'espère que c'est pas ça, mais je pense que... Vous sous-estimez les Français. Non, quand même, on est à 80 kilos Ah ouais, quand même. par an. Okay. Après, ça reste des moyennes, hein, bien sûr. Pour la petite minute chiffrée,
500 kilos, c'est le volume de déchets produits en moyenne par an et par habitant en France. Donc là, on a fait le focus, donc 80 kilos d'emballage, mais c'est toujours un peu compliqué parce que les gens ne trient pas toujours. Enfin, c'est difficile d'avoir un peu de visibilité sur tout ce qu'il y a dans nos sacs et dans nos poubelles. Mais en tous les cas, voilà, 500 kilos par an par habitant de déchets globaux. Et donc, on n'est pas très bons élèves en Europe là-dessus. Ce qui est assez lourd aussi au niveau du gaspillage alimentaire, et c'est un peu aussi toute la question. Il faut savoir qu'un Français jette environ 29 kilos de produits alimentaires chaque année, dont 7 kilos encore emballés, et même suremballés. Et du coup, petite question, à Vrac, comment se passe la distribution ? Enfin, les gens viennent avec leur contenant et tout. Ok. Alors, la première distribution, ça a été assez chouette de la part de Vrac, parce que ils sont venus avec du RAB, donc tout ce qui est sachets, bouteilles, etc. Parce que tout le monde n'était pas encore au fait, mais là, du coup, c'est la troisième distribution, et ça commence à être vraiment installé, et les gens ont bien compris que le but, c'est justement de ne pas avoir d'emballage, de suremballage, de venir avec ses contenants. Donc ça a bien pris, c'est bien ancré. Ok. C'est vrai que c'est un rythme et une organisation à prendre, pour tout un chacun en fait. C'est pas forcément évident de partir le matin avec son PC, sa bouffe, ses contenants dans le sac, et pour venir ensuite à la distribution, se caler en horaire. Enfin, on a bien conscience que c'est pas évident, que c'est un changement, une transition d'habitude, quoi. Et donc on n'est pas là pour imposer ou faire la morale, parce que nous aussi on vit et parfois on sait qu'on galère aussi. Mais voilà, si ça se fait petit à petit et en fait ça vaut le coup. Enfin, surtout que on dit qu'on vend en vrac. En fait, le fait d'acheter en gros, il y a quand même des produits qui sont emballés. Par exemple, les pâtes, elles arrivent en sac de 5 kilos, mais ça reste emballé en plastique. L'idée, c'est de réduire les emballages, le zéro déchet. On va dire que c'est un idéal vers lequel tendre, mais même si le meilleur déchet, comme ils disent à l'ADEME, c'est celui qui n'existe pas. Et trier et recycler, c'est bien, mais voilà, comment réfléchir aussi en termes d'impact. Vous êtes prêts pour une autre question ? Oui. Ouais. Est-ce qu'on a le temps ? Oui. Alors, est-ce que passer à une alimentation biologique, ça permet de manger uniquement local, d'être 100% végétarien, de ne manger que des graines, gros cliché, de réduire les impacts négatifs sur la santé ? Bon, du coup, je pense que c'est pas la troisième. Je suis trop spontanée. Du coup, la dernière, je pense. Ouais. La réponse D. Question pour un champion. Eh bien, ouais. Mais est-ce que vous pourriez justifier un petit peu, peut-être ? Alors, je me souviens plus de l'intitulé exact de la réponse. Passer à une alimentation biologique. Qu'est-ce que ça permet ? Ça permet une meilleure santé, que ce soit de la terre, mais aussi des humains en général, je pense. Et de mieux rémunérer les agriculteurs et agricultrices qui travaillent pour la production alimentaire, entre autres. Je sais pas si tu vois autre chose. En fait, c'est plutôt par rapport aux autres propositions où je sais plus quelle était la première proposition qui m'a fait tilt. De manger uniquement local. En fait, on peut manger bio sans pour autant que ce soit local. Après, c'est encore mieux si c'est les deux. mais effectivement, l'agriculture biologique permet ça. Peut-être qu'on peut terminer là-dessus. Est-ce que vous connaissez, alors c'est peut-être plus une question Colvert, mais de la différence entre bio et local. Enfin, comment vous faites la différence ? On est toujours dans la jungle de labels et d'approches. Oui, c'est vrai qu'il y a énormément de labels d'agriculture biologique. Quand on commence à mettre les pieds, c'est vrai qu'on peut s'y perdre facilement. Même moi, je connais pas, je pense, le tiers des labels bio qui existent. Mais la différence principale, c'est sur la manière de cultiver la production. Parce que biologique, ça veut dire sans pesticides, sans intrants chimiques. Là où même en local, on peut avoir des types d'agriculture qu'on appelle l'agriculture conventionnelle, qui vont utiliser des intrants, donc tout ce qui est pesticides, engrais chimiques, etc., pour augmenter la production ou du moins limiter les attaques de ravageurs, par exemple. C'est notamment ça que servent les pesticides, alors qu'en agriculture biologique, on trouve des moyens naturels de faire ça parce que ça a moins d'impact sur la qualité des sols et sur la santé humaine aussi. Avec une charte de qualité assez stricte pour le bio, alors que pour le local,
on limite effectivement on joue sur la distance et en tout cas la proximité, mais ça ne veut pas dire que les produits seront forcément de qualité. Et pour tout ça, d'ailleurs, on peut faire terminer sur la formation de la fourche à la fourchette qui avait été organisée d'ailleurs sur tous ces sujets aussi et à laquelle VRAC Rennes avait participé. On avait d'ailleurs accueilli certains étudiants et étudiantes. Et peut-être faire une petite ouverture aussi sur la fête du potager et des cultures en septembre. Oui, parce que du coup, là, on est en plein dans l'organisation de cet événement qu'on organise tous les ans au mois de septembre et qui est un peu l'événement annuel d'École Vert et qui met en avant notre type d'agriculture, notre manière de s'alimenter de manière plus durable et respectueuse, toujours pareil, de la terre et des gens. Et du coup, c'est organisé donc en septembre. On finit le programme là en ce moment, mais ça aura lieu en septembre au Blon. Et VRAC qui participera. En tout cas, on va se quitter sur une dernière transition son. Comme vous avez compris, j'ai fait une fixette sur les radis. Et du coup, c'est parti pour la salsa. Radis, brocoli. Radis, dit salsifis, 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 radis, brocoli. Radis, brocoli. Maintenant, on arrose. Allez! Bulle prend l'arrosoir et part le remplir au robinet. Bob! C'est dur, Bob!